La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Je n'hésiterai pas, je ne faiblirai pas. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans tous mes besoins, il me soutient. Je suis entouré par sa grâce et sa bonté. La joie du Seigneur est ma force. La joie. La La joie. joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Oui, Seigneur. Seigneur, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. Encore une fois, tous ensemble. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. Seulement les dames que j'en vois. Vois ce que tu as fait, le travail de tes mains. Je me sens si petit, je me suis rien. Ensemble. Tu m'as saisi, tu m'as aimé et tu m'as vraiment comblé. Je veux te louer, Dieu d'éternité. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. Quand je vois ce que tu as fait, le travail de tes mains, je me sens si petit, je ne suis rien. Tu m'as saisi, tu m'as aimé et tu m'as vraiment comblé. Je veux te louer, Dieu d'éternité. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. Tout me montre que tu es merveilleux. Tout me montre que tu es merveilleux. Seulement l'assemblée, Seigneur mon Dieu.
Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es grand, tu es puissant. Tout ce que tu as créé, Seigneur Dieu, autour de nous, on est émerveillés. Mais surtout, Seigneur, l'œuvre la plus merveilleuse, c'est l'œuvre de ton Fils qu'on veut célébrer ce matin lorsqu'on va prendre le pain et la coupe au Dieu. Ce repas de la reconnaissance au Dieu. Tu dis par ton serviteur David, Seigneur, que tu places devant nous une table en face de nos adversaires, Seigneur Dieu. Et cette table, Seigneur Dieu, on se rappelle constamment que c'est toi qui es l'auteur du salut et que tu vas en appeler bien d'autres encore une fois, Seigneur Dieu. Alors, utilise-nous ce matin comme tes instruments. Encore une fois, comme Gabriel le mentionnait tantôt, envoie des ouvriers dans ta moisson, Seigneur Dieu. On te supplie. Merci, Jésus. Et quel privilège de se présenter devant le trône ce matin. Ensemble. Devant le trône du Dieu très haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est placé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au sein. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser. Je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, Ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Merci Seigneur et bénis ce temps qu'on va passer ensemble de pouvoir partager le pain et le vin, de pouvoir entendre ta parole, ô Dieu.
Tout est accompli en Jésus-Christ. Merci, dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui seraient intéressés, j'en ai parlé justement mercredi, puis aussi à Pasteur Yves, de trouver l'école de Christ. Vraiment, là, c'est extrêmement bon. Très encourageant. Combien tu le vends? 5 $? OK. Gratuit sur Internet, 5 $. Fait comme ça, il peut aller acheter des hamburgers et des patates pour sa famille. Merci de l'avoir trouvé. Parce que vraiment, c'est une étude très intéressante sur justement l'école du Seigneur Jésus, comment il a formé ses disciples dans l'œuvre que lui était pour accomplir. Et puis on va continuer aujourd'hui, encore une fois, à essayer de comprendre que nous sommes dans l'œuvre accomplie. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux encourage énormément les Juifs à mêler la foi maintenant à ce qu'ils entendent pour entrer, mais c'est dur pour eux parce que c'est abstrait. Ils doivent abandonner d'aller au temple. Ils doivent abandonner d'amener les sacrifices. Ils doivent abandonner finalement de se confier dans le sacrificateur qui est à Jérusalem. Parce qu'il leur rappelle que maintenant, en Jésus-Christ, tout est accompli. Notre souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et puis, étant ressuscité, ça c'est quelque chose d'important pour nous de réaliser. Est-ce que vous réalisez que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, il prie pour nous? C'est quand même pas n'importe quoi, tiens. Imaginez finalement le Seigneur Jésus prie pour vous. Pensez-vous qu'il va être écouté par le Père? Ça risque de marcher. Et donc, l'auteur essaie de montrer finalement leur foi à eux va se manifester en abandonnant ce qui était visible pour s'attacher maintenant de cœur à ce qui est accompli, mais qui devient invisible. On va relire une partie du passage, chapitre 9, Épître aux Hébreux. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Et dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouvert d'or. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Donc, si on s'arrête ici, le défi, si vous étudiez la parole, on a un petit problème. Bon, si vous ne lisez pas votre Bible, vous n'avez pas de problème en ce moment, là, mais... D'après vous, quel est le problème ici qu'on a dans notre version par rapport à l'autel d'or de l'encens? Parce que si vous allez finalement dans Lévitique, dans l'Exode, et puis finalement dans toutes les descriptions du tabernacle, l'autel du parfum était devant le voile. Pas dans le lieu très saint, mais dans le lieu saint. Alors finalement, quand on lit ça, on dit « Attends, est-ce que l'auteur s'est trompé? » Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que ceux qui veulent prendre des cours à la faculté pour avoir votre bac, il faut avoir au moins hébreu et grec. Même si c'est dur, hein? Mais, finalement, je me suis dit, OK, je vais refaire l'exégèse du texte. Maintenant, la traduction ici, l'autel d'or pour les parfums, ce n'est pas la meilleure traduction. Parce que l'auteur, finalement, se fie, lorsqu'il écrit son livre, il va faire inévitablement beaucoup référence à la version grecque, la Septante. Même si on fait référence aussi à les textes hébreux,
parce que finalement, j'ai une Bible en hébreu, puis j'ai aussi la Septante. Fait que j'ai été vérifié, et puis, avec la concordance, ça. Ce qui est intéressant, c'est que le texte ici ne dit pas l'autel d'or. Il dit simplement le brûle-parfum, ou encore une fois, l'encensoir. C'est juste un mot. Donc, finalement, vous pouvez peut-être écrire dans vos Bibles, si c'est marqué autel d'or, vous mettre juste encensoir. Ça va être réglé. Maintenant, si on veut comprendre pourquoi il dit que l'encensoir est derrière le voile, il faut comprendre, encore une fois, il est en train de décrire l'œuvre accomplie. Le sacrificateur, une fois par année, il amenait finalement, il pouvait traverser l'autre côté du voile, une fois par année seulement, et avec du sang, qui avait été finalement de l'agneau immolé, ainsi de suite, ou le bœuf, peu importe. Là. Et puis, il pouvait rentrer là, et Dieu avait dit finalement à Moïse, Aaron pourra rentrer une fois par année, mais avec du sang. Et s'il entre avec du sang, il ne mourra pas. Il est vraiment protégé pour représenter une image. Le lieu saint était le lieu de la communion. Dieu veut que son peuple se rapproche de lui, mais dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu pouvait s'approcher jusqu'à un certain point du Seigneur, mais ils étaient, à cause de la loi, conscients qu'ils étaient séparés de Dieu. Dieu est au milieu d'eux, mais eux n'avaient pas accès directement à sa présence, à son trône. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous de le réaliser, parce que dans la Nouvelle Alliance, l'œuvre étant accomplie, on se rappelle, on l'a répété souvent, quand Christ est mort sur la croix, au moment qu'il est mort, il est arrivé un phénomène physique vraiment étrange dans le tabernacle, dans le temple à Jérusalem. Le fameux grand voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et puis, ça nous montre une autre image. Maintenant, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons accès au trône de Dieu lui-même. Et en plus, quand Aaron rentrait, on va regarder certains passages qui étaient encore un type. Lévitique 16, versets 12 et 13. Merci. Donc ici, il, c'est Aaron, prendra un brasier plein de charbon ardent, qu'il doit prendre ici sur l'autel où on a fait le sacrifice, c'était le feu sacré. Vous vous rappelez, il est déjà arrivé quelque chose où les fils de Aaron avaient pris finalement des braises quelconques, et puis avaient mis le parfum dessus, puis ils avaient été devant le Seigneur, et ils ont été, il y a un feu qui est sorti directement les brûler les deux. Ils sont morts brûlés parce qu'ils sont venus avec un feu impur. Maintenant, ce n'est pas que le feu est plus ou moins propre, c'est que s'il ne vient pas de l'autel où on sacrifie, encore une fois, qui rappelle toujours que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le problème, souvent, quand on prêche l'Évangile aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus en train de rappeler aux gens la loi. La loi de Dieu nous rappelle ce que nous devrions être. Et il n'y a personne qui arrive à le faire parce que, encore une fois, étant séparé de Dieu, étant né dans une nature en rébellion contre Dieu, sans le sacrifice, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Mais quand Aaron rentrait une fois par année à cause du fameux sacrifice qui représentait finalement ce que Christ va être plus tard, alors il pouvait rentrer. Mais quand il rentrait avec le sang, regardez ce qu'il dit ici, il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté du dessus de l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum, qui était ici l'encens, odorifiant, en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point, une fois par année. Maintenant, d'après vous, si c'est accompli, qu'est-ce que ça veut donc dire pour nous? C'est vraiment important qu'on le comprenne. Parce que trop souvent, encore comme un peu l'auteur ici, M. Spark, dans ça, il dit, pendant des années en tant que chrétien, ma communion avec le Seigneur était simplement dans le lieu saint. Et ça m'a pris une 20aine d'années pour que le Saint-Esprit un jour m'indique que j'entrais pas dans la présence de Dieu. C'est vraiment fascinant. Ce n'est pas le seul qui dit la même chose. J'ai lu plusieurs autres auteurs comme Murray ou encore une fois Pink et puis
aussi Martin Lloyd-Jones, ces gars-là, finalement, ont tous dit, faites attention, beaucoup de chrétiens vont, oui, être sauvés, mais ils n'ont pas, finalement, c'est comme s'ils ne sont pas remplis de l'Esprit et ils ne vivent pas à partir de la présence de Dieu. On peut vivre de la doctrine, c'est de l'information, mais rappelez-vous, si ce n'est pas mêlé avec la foi, eh bien, finalement, je suis désolé, ça n'a pas porté ses fruits. Donc, ici, il nous rappelle que Aaron va rentrer avec aussi l'encensoir, afin que le parfum brûle et que la fumée remplisse la place, ça couvre. Maintenant, je vais vous rappeler juste une histoire. Il y avait un roi qui aimait beaucoup Dieu, mais il a négligé d'obéir à Dieu dans son zèle. Il s'appelait Osias. Osias, c'est un homme finalement que Dieu avait beaucoup béni. Et c'est un homme finalement qui avait même travaillé à développer des armes de guerre pour défendre Israël contre les envahisseurs. Mais dans son enthousiasme, il a dépensé ce que les Écritures disaient. Un jour, il a voulu entrer dans le temple en tant que roi pour offrir le parfum. C'est entre autres, ça se trouve dans 2 Chroniques 26, versets 16 à 21. Peut-être qu'on peut le lire. 2 Chroniques 26. Je veux juste qu'on se rappelle ces choses-là parce que, faites attention, on ne sert pas Dieu comme on veut. On sert Dieu comme il le veut. Très important. Parce que souvent, on dit, non, moi je vais être créatif, j'ai ma manière. Non, tu ne sers pas Dieu à ta manière. On doit servir Dieu à sa manière. N'oubliez pas, il y a même des gens qui disent, non, moi étudier la Bible, puis lire la Bible, là, ça ne m'intéresse pas. La théologie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un homme de prière. Oui, mais si tu lisais ta Bible, tu lirais un passage qui dit, celui qui détourne son oreille de la Torah de Dieu, même sa prière est une abomination. On ne peut pas prier n'importe comment. On doit prier par la foi. Et la foi, ce n'est pas de se faire à croire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est fondamental d'avoir finalement la connaissance des Écritures pour savoir comment on doit approcher Dieu sur comment lui veut qu'on l'approche. Et ce roi-là, un jour, dans son zèle, il aime Dieu pour vrai. Vraiment, c'est un zélé, le gars, puis Dieu l'a béni beaucoup. Mais là, en tant que roi, il oublie finalement un principe extrêmement important. Quand on va voir les trois choses qui sont dans le coffre, le propitiatoire, il y avait entre autres la verge d'Aaron. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire, la verge d'Aaron? Qu'est-ce que ça représente? Comment? La verge d'Aaron, oui. Mais ça s'est passé comment, ça, cette histoire-là? Ça s'est passé quand on était dans le désert. Et puis, il y avait une couple de têtes fortes en Israël, c'est-à-dire dans le peuple d'Israël, Abiram, puis une couple d'autres. D'accord. Et puis, finalement, ces gens-là, à un moment donné, étaient tannés de voir que c'était Moïse et son frère qui menaient tout en Israël, de l'Égypte pour entrer jusque dans le pays. Ils sont dans le désert encore. Puis ils refusent d'obéir à Moïse, ils sont tannés que ce soit lui qui mène. Puis il est qui, de toute façon, ton frère? Puis Moïse essaie de leur rappeler en disant, écoutez, il veut les raisonner, puis eux autres, ils sont révoltés, ils ne veulent rien savoir, puis ils ont même monté la révolte en Israël, et ils ont été chercher plein de chefs dans les tribus d'Israël pour monter une rébellion contre Moïse et Aaron. Ils ont encore oublié un principe divin extrêmement important, et ça se fait malheureusement trop souvent aussi dans des églises. Et même l'Église peut le faire face à des autorités civiles. Moïse va dire, non, écoutez, vous n'avez pas compris, nous autres, on n'a pas choisi ce poste-là. C'est Dieu qui nous a appelés. Parce que qui est Moïse? Qui est Aaron? En voulant dire, ce n'est pas en nous, ce n'est pas parce que nous, on est plus capables que vous autres. Dieu nous a appelés, on est juste dans l'obéissance. Les gars ne veulent rien savoir. Tu sais, quand tu es bouché des deux bouts, il n'y a rien qui arrive. Hein? Ça fait qu'il dit, regardez, on va demander au Seigneur lui-même qu'il nous le montre. Vous allez prendre finalement chacun une verge, un bâton, OK, pour 12, pour qu'il représente Israël. OK?
Aaron, il va représenter les Lévites, et puis ainsi de suite. Demain, on va mettre ça dans le lieu saint, dans la tente. Et demain, on va se présenter devant le Seigneur, puis on va voir ce qui va arriver. Le lendemain, ils s'en viennent tous là. Écoutez, c'est 12 bâtons morts. Si je me rappelle des chiffres, là, moi je suis un peu lexique, c'est les chiffres. Et puis le lendemain, quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Le bâton d'Aaron avait fleuri et même produit des amandes. Donc on voit en plus du bois d'amandier. Et puis les autres bâtons sont restés secs et morts. Dieu montre une chose extrêmement importante ici. Essayez toujours de discerner qu'est-ce que Dieu fait, comment il appelle les gens. C'est très important parce qu'encore une fois, il nous délivre du principe de ce monde. Le principe de ce monde, c'est que la plupart des gens veulent posséder de l'avoir. De l'avoir pour prendre contrôle. Que ce soit de l'argent, que ce soit même de la connaissance, que ce soit du pouvoir civil, peu importe. Les gens veulent posséder des choses pour se faire une place et monter la montagne puis tasser les autres. Dans le plan et dans l'œuvre de Dieu, Dieu le défend absolument. C'est pour ça que même souvent, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ma vision de la mission. Quand on arrive dans un pays, dans une région, j'essaie toujours de voir d'abord ce que Dieu fait dans la place. Parce qu'à un moment donné, on travaillait avec une autre dénomination. Je me rappelle un gars que j'aimais bien, que j'admirais beaucoup. Il disait non, comment une église de la Bible parle sur place? Non, écoute, il y en a plein d'églises là-bas. Non, mais c'est nous autres qui comprenons la grâce. Il y a rien que nous, comment dire, il y a rien que nous autres qui comprenons la grâce. Il y a rien que nous autres qui comprenons la grâce. Dieu, il ne va pas bien partout, là, tu sais. Je dis non, regarde, de toute façon, si on peut aider les églises sur place, ça ne serait pas mieux? Oui, mais on ne paraîtra pas. Tu n'as pas besoin de paraître. C'est quoi ton problème de paraître, toi, là? Tu es incomplexé encore? Quoi, tu vas t'acheter un char pour avoir l'air que tu existes parce que tu t'as acheté un char? Tu t'as acheté une grosse maison parce que tu dis, hey, gars, je peux rester ici, j'ai une maison, moi, là. C'est quoi cette maladie mentale-là? Ça, c'est l'homme naturel, séparé de Dieu, qui veut devenir quelqu'un par ses avoirs. Et puis, finalement, Dieu va montrer en disant, non, j'ai choisi Aaron, et quand j'appelle, je justifie. Et quand je justifie, je glorifie. Le royaume de Dieu, la nouvelle création va être entièrement bâtie sur la pure grâce de Dieu. Personne ne va être sauvé par mérite dans le royaume de Dieu. Tout le monde va être là par pure grâce à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pas incroyable? Et maintenant, le ministère, c'est la même chose. On doit d'abord, finalement, réaliser une chose. Faites attention à vous mettre de l'avant. Le Seigneur dit, je bénis l'humilité, je résiste les orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un, encore une fois, qui regarde ce qu'il a pour se comparer aux autres, puis qui méprise les autres. Quand tu méprises, tu ne sers plus. Tu te sers des autres, mais tu ne les sers plus, les autres. Et donc, dans l'Église, on doit absolument détruire cet esprit-là, le repousser. Parce que le Seigneur dit, est-ce que je t'ai appelé? N'oubliez pas, quand on va comparaître devant le Seigneur, on va comparaître devant son trône. Et on va comparaître devant celui qui dit, OK, je vais passer ta vie au feu. Vous vous rappelez ce que Paul dit aux Corinthiens? Je vais passer finalement toutes vos œuvres au feu. J'espère que tu as bâti avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Parce que si tu as bâti avec du bois, du foin puis du chaume, bien, je suis désolé, mon pit, ça va faire plus de feu. La personne, est-ce qu'elle va être sauvée? Certainement. Paul dit, oui, elle va être sauvée. Si tu as bâti avec du bois, du chaume et de la paille, c'est que tu as continué à bâtir naturellement, avec juste ta capacité naturelle. Et puis là, il va dire, oui, tu vas être sauvé, mais comme quelqu'un au travers du feu. En d'autres mots, tu sais, comme la maison d'un gars pogne en feu, et puis là, la seule chose que tu as faite, tu as pu te pousser en dehors de ta maison, puis toute ta maison, flambeau complet, tu as sauvé ta vie. Donc, moi, là, ça me tente finalement de voir qu'est-ce que ça donne. Et la parole, tout ça, ça a été écrit, comme Paul nous rappelle, il l'a dit aux Corinthiens, les choses dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, ça a été écrit pour notre instruction. Alors, Osias, finalement, regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Versets 16 à 21. Et ça peut être un danger pour nous tous à tous les jours. Lorsqu'il fut puissant, le fameux roi Osias, grâce à Dieu, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand ça va trop bien, trop longtemps, la tête t'enfle, puis tu ne passes plus dans un cadrage de porte. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu.
il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, n'oubliez pas, ils font face au roi, là, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu as commis un péché. » Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment en dehors, et lui-même se hâtait de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Est-ce que vous réalisez ici? Ça, c'est une leçon qu'il faut faire bien attention. Soyons extrêmement prudents. C'est pas compliqué. Si vous êtes dans une tension, vous avez demandé, là, « Ah, mais c'est quoi la place que je dois prendre? » D'après vous, quelle place devez-vous prendre? Prends la dernière. C'est toujours libre, les dernières places. Vous n'avez pas remarqué? Prends la dernière place parce qu'encore une fois, si Dieu t'appelle à ce que tu penses et qu'il permet que des gens s'opposent qui ne sont pas d'accord, c'est un bon test pour savoir si ton appel est vraiment de Dieu. C'est le fun, ça. Tous les projets qu'on pense sont de Dieu, il va toujours y avoir après ça, c'est comme s'il lâche lousse le malin. Tu sais, c'est comme son petit chien. Ah oui! Puis là, il va aller, tu sais, pogner finalement la balle. Et puis nous autres, on est tous découragés. Mais coudonc, Seigneur, il me semble que c'était ton projet, ça n'a pas l'air à marcher. Ça... Mais c'est toujours trippant, ça. Parce que c'est dans le repos qu'on entre dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on suit le Seigneur dans son œuvre. Qu'est-ce que Jésus a dit? « Je bâtirai mon Église. » Et si on n'apprend pas à le suivre, on veut s'équiper pour devenir comme des entrepreneurs pour l'œuvre de Dieu. Dieu, il ne va pas chercher des entrepreneurs. Dieu va chercher ses serviteurs parce que c'est son œuvre. Quand il fait quelque chose par quelqu'un, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui le fait par la personne. Ce n'est pas la personne qui le fait par elle-même. Dieu n'est pas en train de regarder les gens en disant « OK, non, ça n'a pas été une bonne batch de rachat, ça, non. Quand je les ai rachetés, c'était tous des petits losers. Attends, j'ai-tu racheté quelqu'un de bon là-dedans? » Oubliez ça. Dieu fait une œuvre et il délègue son autorité. Et ça, c'est une chose à discerner. Discerner son œuvre, discerner qu'est-ce que Dieu nous donne comme portion, et la meilleure chose à faire, ayez un esprit de serviteur et non de petit patron. Pas compliqué. Soyez un serviteur. Et si Dieu vous appelle à quelque chose, il va vous amener là où il veut. Vous vous rappelez, je vous ai déjà conté une histoire du bateau quand on était toute une équipe sur le bateau La Gracia. Puis quand on est arrivé là-bas en Floride, eh bien, c'était intéressant parce que les gars qui étaient déjà sur le bateau, l'équipe qui était déjà présente, les chrétiens, tu sais. Puis moi, ben, j'ai été demandé finalement par le responsable finalement de la mission à l'époque. Il dit, écoute, Pasteur Jeff, veux-tu prendre finalement une équipe et aller là-bas? On aurait besoin d'un gars qui parle français et anglais parce qu'on va amener de la marchandise dans les Caraïbes. Et puis, c'était pour faire toutes les Caraïbes. On a juste fait Haïti, mais c'est pas grave. Là. Et puis, il dit, tu ferais-tu? Bon, OK. Fait que là, je pars avec une petite équipe là-bas. Et puis, quand on arrive là-bas, on réalise qu'il n'y a que nous autres qui payent le 100$ par semaine. Les autres sur le bateau ne payaient plus rien. Et puis, en plus, quand on est arrivé, ils nous ont vraiment fait sentir que, hey, fait que mon équipe était là. Hey, ce qu'on fait, on fait rien. Tu me dis, man, tu ne bouges pas assez. Non, regarde, moi j'aime ça pas bouger, anyway. Fait que moi, j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire, parce que s'il nous a vraiment appelés à être sur ce bateau-là, il n'y a pas de problème. On va voir c'est quoi. Puis moi, ils m'ont demandé d'être l'aumônier, d'être le pasteur du bateau. Puis dans le mouvement Greater Grace à l'époque, n'oubliez pas, le pasteur, il avait une position quasiment comme la 4e personne de la Trinité. Ça va?
Fait que je dis, OK, c'est pas grave. Fait que après ça, le capitaine, toute l'équipe nous rassemble dans la fameuse cafétéria du bateau pour nous donner des tâches. Il donne des tâches à tous les gars, la cargaison, puis quand il me regarde, OK, toi, tu vas laver les toilettes et les douches. Toute mon équipe me regarde comme quasiment insulté. Pas de problème. On va aller laver les toilettes et les douches. Facile à faire. Ça prend pas beaucoup de prière pour faire ça. Fait que, tu sais, c'est pas... Fait que c'était ma job. Moi, je n'ai pas de problème. Je dis, écoute, si tu m'as appelé être le pasteur ici, pour l'instant, ils m'ont donné la job de laver les toilettes puis les douches. Puis quand on est parti dans une tempête. La moitié de l'équipe est tombée malade. Fait que j'étais très utile. Et puis, à un moment donné, ça s'est stabilisé. 2 semaines après, le capitaine puis toute l'équipe nous ont rassemblés dans la cafétéria avec vraiment une attitude de repentance, pas juste de regret, de repentance. Ils nous ont demandé pardon. Il y en a même qui pleuraient en disant, le Seigneur avait tellement agi dans l'équipe qu'après ça, ils m'ont dit, non, parce que selon les règles qu'on a, un officier, ça ne lave pas les toilettes. Puis tu es un officier en tant que pasteur. Bien, je dis, quoi, tu n'étais pas content? Ça, il était propre pourtant. Non, il dit, je te demande pardon. Et savez-vous quoi? Ça a tellement changé la dynamique de toute l'équipe que, je veux dire, ça a été une vie d'équipe. Là. On a été là pendant 2 mois ensemble. Et puis, le Seigneur nous a visités dans ce navire-là. C'était incroyable. Vraiment un temps béni. J'ai quasiment passé toute l'équipe, finalement, dans ma chambre, qui sont venus me voir pour parler. Beaucoup me disaient, écoute, moi, ça fait des mois, je ne vis plus rien avec le Seigneur. Puis, je disais, regarde, on va prier. Mais regarde, monte au Seigneur où c'est que tu as bloqué. Et puis, le Seigneur, finalement, a vraiment renouvelé toute l'équipe. C'était incroyable. Puis même, après, quand on a dû partir, c'est rare que ça m'arrive parce que je n'aime pas ça. Mais c'était plus fort que moi. J'ai pleuré. Hey, ça, c'est... Hein? Là, j'étais dans le Jeep, là, puis on laissait l'équipe. Écoute, j'étais complètement brisé de laisser l'équipe. Tellement on avait vécu quelque chose d'intense ensemble. Mais encore une fois, le Seigneur dit, le chemin qu'il a tracé pour marcher avec lui, il est simple. C'est dans l'humilité. L'orgueil, là, si vous êtes des arrogants, si vous parlez de privilèges, si vous êtes toujours en train de rappeler « c'est moi le chef », mais en réalité, c'est que vous n'avez rien compris de l'œuvre. Absolument rien compris comment marcher avec le Seigneur. Et ça détruit des églises. Ça fait que je nous demande au Seigneur qu'il nous préserve de ça, le péché d'Osias. Oui, il a été béni de Dieu. Oui, Dieu l'a utilisé d'une manière incroyable. Oui, il était un roi, finalement, qui a même carrément inventé des armes de guerre. Mais ça y a monté à la tête. Puis là, finalement, il n'est pas resté dans son mandat. Et puis, il est rentré dans le temple. Il a été frappé de la lèpre. Et c'est son fils qui a dû prendre le relais après. Puis lui, il est resté dans sa maison pour le restant de ses jours. Donc, c'est pour nous vraiment quelque chose d'important. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il a offert le sacrifice, le vrai. Toutes les autres étaient l'image. Depuis la sortie d'Égypte, à toutes les années, on célébrait la Pâque. Et puis on faisait les fêtes cérémonielles qui rappelaient sans arrêt la promesse de Dieu qu'un jour viendrait le véritable agneau de Dieu, le véritable temple. C'est pour ça que Jésus essaie d'instruire même ses disciples en leur rappelant toujours « Détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. » Mais pour eux autres, là, dans leur tête, le temple, c'est la bâtisse de pierre. Pas vrai? Ce que tu vois a plus d'effet dans ta vie, c'est un plus réel ce que tu vois, mais le problème, c'est qu'on ne marche pas avec la vue avec le Seigneur, on marche par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça que la première chose que le malin va enlever dans une église, c'est ça ici. Il veut nous enlever la parole, afin que finalement, sans la parole de Dieu, il ne peut pas avoir de foi. Il ne peut pas y avoir même de prière entendue de la part de Dieu, parce que là, tout le monde vit naturellement. Et pire, les gens viennent au nom du Seigneur, au nom de leur mérite. Et le Seigneur dit non. Le chemin, c'est Jésus-Christ, mon Fils. Et c'est une manière de mépriser l'œuvre de Dieu. C'est blasphémer l'œuvre de Dieu. C'est pas n'importe quoi, je vous le dis. Mais on est tellement dans une époque aujourd'hui où est-ce qu'on veut s'équiper pour être des plus que capables. Mais marcher avec Dieu, ça prend un discernement. Est-ce que Dieu nous a appelés? Est-ce que Dieu nous appelle un projet? Juste la Macasa encore, quand on était là hier, c'était béni de voir ça. Quand je vous rappelle souvent, la Macasa, Jean, il a eu à cœur, tu sais, comment on va faire, il évangélise, tu sais, vraiment, il fait une belle job, Jean Aymon, là-bas, tout ça, tu sais. Et puis quand il m'avait parlé il y a plusieurs années de son projet, je dis, gars, pas de problème, on va remettre ça au Seigneur, on va voir si c'est de Dieu. OK?
Puis on était se promener sur la route, on a prié ensemble, tu sais, puis Seigneur, on te remet le projet, tu sais, ça serait trippant, mais on veut d'abord être sûr que c'est-tu de toi. Et puis, les choses ont resté de même. Jean a commencé à travailler sur le bâtiment. Et puis, il me dit, hey, on pourrait acheter l'église en face, puis la rénover. Puis tout le projet se mettait de l'avant. Et puis même, j'ai été avec une petite équipe d'ici, on était voir ça. On était tous excités. On a même débloqué des fonds. Mais ce qui doit arriver est arrivé. C'est toujours trippant, ça. Le projet a été totalement bloqué. C'est pas le fun, ça? Moi, j'aime ça. Parce que si c'est le plan de Dieu, puis même si le malin est là en train de gruger l'os, je m'en fous. Je vais voir, tu sais, si c'est de Dieu. Puis là, Jean, regarde. Oui, il dit, mais là, c'est bloqué. Puis après, là, on était prêts. Bing, qu'est-ce qui arrive? La pandémie. Un petit virus niaiseux qui arrête toute la patente. Tu comprends? On ne peut même plus sortir. Vous vous rappelez, on ne pouvait même pas sortir plus tard que 8 heures le soir, il fallait être dans nos maisons. Hey, c'est incroyable, cette niaiserie-là. Mais loin. Et puis, finalement, après ça, là, la mairesse n'était pas d'accord. Non, ça n'existe plus des chrétiens. On va raser ça, cette affaire-là. Tu sais? Puis là, Jean, il commence à dire, Jean, c'est encore plus intéressant. T'sais, et puis là, après ça, non seulement ça, les mariés voulaient absolument dire oui, parce que, s'il vous plaît. Et puis là, c'est l'évêque à Saint-Jérôme. Non, je veux pas. Lui, il nous voit comme des compétiteurs, comme c'est le magasin d'à côté qui achète l'autre magasin, tu vois. Puis là, l'évêque est encore contre ça. Hey, c'est encore plus le fun. On va voir si c'est de Dieu. Si c'est de Dieu, il va nous ouvrir la place. Parce que, Jean, c'est pas juste le bâtiment qu'on veut. On veut que ce soit le projet de Dieu en vue qu'il va racheter des gens de la région. Fait que tout allait de même, ça a duré 1 an, 2 ans quasiment. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, « Soyez de ceux qui savent par la persévérance et la patience hériter les promesses de Dieu. » Donc, c'est le fun quand le malin, il se met à enrager. Parce que le Seigneur nous a montré comment faire. Il dit, il est comme un lion qui s'en vient. Hein? Un lion, c'est assez gros quand même. C'est pas un petit milou, là. Mais il dit, résistez-lui en face et lui, il fuira loin de vous. Il me semble de voir un lion arriver, là. Puis, la parole dit, non, résiste-lui en face. Puis là, il se met à rugir, il sent du docteur Ballard, là, C'est une vieille joke pour les plus vieux, ça, C'est la nourriture de chien. Fait que là tu dis, hey, tu pues de la gueule, toi, c'est vrai, tu pues de la gueule, Parce que c'est un menteur, c'est un calomniateur. Il pue de la gueule. Mais il dit, résiste-lui. Et le Seigneur dit, et il fuira loin de vous. Mais comment ça, c'est qu'il va fuir loin? J'ai vu un film quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si vous vous rappelez ça. C'est un petit ours là, qui suit un gros ours. Avez-vous déjà vu ce film-là? Hein? Et puis, à un moment donné, le gros ours, il commence cette année de se faire suivre par le petit ours tout le temps, Et puis, le petit, à un moment donné, il se pose. Puis là, il y a un puma qui s'en vient, qui veut pogner le petit ours. Puis le petit ours, il est là, il court au trait, il s'en va. Puis le puma s'en vient en arrière, Puis à un moment donné, il se rappelle comment le gros ours se défendait. Quand un ours se défend, il se lève debout, hein? Ça fait que le petit pote, à un moment donné, il traverse la rivière, et puis là, le puma s'en vient, et puis le petit ours, il est haut de même, tu comprends? Et puis là, il voit le puma barré bien raide. Et puis le puma, il retourne de bord, puis il se pousse. Il ne comprend pas pourquoi, il se retourne, il y avait le gros ours en arrière qui était debout. C'est trop beau, ce film-là. Moi, je regarderais juste cette partie-là. Je le regarderais tous les soirs avant de me coucher. Parce que le Seigneur dit, résiste le diable. OK, pourquoi? Parce que quand tu vas tenir devant, il va être en arrière de toi. Puis quand il va me voir, il va faire caca aussi. C'est trop trippant marcher avec le Seigneur. Tu comprends? Mais encore une fois, dans les épreuves, c'est là qu'on va le voir pour nous. Fait qu'arrêtez de penser que notre vie doit descendre comme comment on dit ça? Un fleuve tranquille. C'est ennuyant à mourir, ça, un fleuve tranquille, tu comprends? Non, c'est des cascades. Ah ouais, on descend en kayak. Ah ouais, on s'en va là-dedans. Et puis le Seigneur est avec nous autres, puis c'est comme ça qu'on pourra témoigner de lui et qu'on peut demander une chose au Seigneur. On veut rentrer dans tes œuvres. Parce que tu nous dis dans ta parole qu'on est ton ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour les œuvres que tu as préparées d'avance, afin qu'on y marche. Et c'est là qu'on va te connaître. On ne va pas rester toujours rien que dans la théorie. C'est facile de lire bien des livres. Tu sais, on peut lire plein de livres de missionnaires, mais on va-tu y aller un moment donné en mission? C'est le fun de lire des livres de prière, mais on sait-tu comment développer notre vie de prière?
Come on! Marcher avec le Seigneur, c'est la vraie vie. Alors, finalement, il est en train de nous rappeler ici, l'auteur, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? On a maintenant, je vais finir avec ça, les autres passages. Si on fait une application de ce encensoir dans le lieu très saint, regardez ce que Paul nous dit dans Romains 8, 33, 34. « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Est-ce que vous vous rappelez à quoi servait l'image de l'encens? Dans l'Apocalypse, il dit l'encens, c'était la prière des saints. Et le Saint des saints, c'est Jésus qui prie pour nous en ce moment même, dans le lieu très saint, la présence de Dieu. Dans Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On a quelqu'un qui intercède pour nous autres. Pourquoi s'inquiéter? Quand on s'inquiète, on devrait lui demander, je te demande pardon, Seigneur, de m'inquiéter. Je vais te faire connaître mes besoins, je veux rester dans ta paix. Tu pries pour moi. Tu ne nous as jamais abandonnés. Moi, peut-être je peux m'endormir, des fois, moi, je ne suis pas là, mais toi, tu dis que tu es toujours là. Jamais tu vas nous abandonner. Après ça, dans Ésaïe 53, verset 12, il fait la conclusion du sacrifice. Il dit, « C'est pourquoi je lui donnerai, en parlant ici du Messie, sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Perdez jamais ça de vue. Notre souverain sacrificateur, si votre confiance est en Jésus-Christ, vous avez un souverain sacrificateur qui ne meurt plus et qui est Dieu fait homme et qui est montré lui-même intercédé en tant qu'homme, et il a compassion de nous parce qu'il sait exactement ce qu'on vit en tant qu'humain. Et pour nous, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en recevoir ici? N'oubliez pas, nous, l'Église, on est devenu, par son sacrifice, un royaume de prêtres. Et nous, acte 6, 4, là, les anciens qui parlent ici, là, et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Deux fonctions fondamentales pour les pasteurs de l'Église. Prière et le ministère de la parole. C'est à l'origine de tout le reste qui va se développer. 1 Pierre 3, versets 8 et 12 nous dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Est-ce qu'on veut être une Église utile pour le Seigneur en vue de ceux du dehors? Alors préservons-nous. Revêtons Christ par la foi. Apprenons aussi de plus en plus comment entrer dans sa présence. Pas juste dans le lieu de la communion fraternelle, puis le lieu finalement de la doctrine, ce qui est fondamental, c'est le point de départ. Mais tout ça nous montre comment on entre maintenant dans le lieu très saint. Le voile est déchiré, afin qu'on soit rempli de son esprit et que la communication de la volonté de Dieu se fasse et que notre désir premier, quand on commence à prier, c'est comme Paul, quand il prie pour les églises puis qu'il leur demande comment prier pour... Il dit, « Je prie que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Le Saint-Esprit. C'est lui qui est à l'origine maintenant de nous délivrer des désirs de la chair, qui est toujours de l'auto-justification, qui fait de nous des arrogants, des orgueilleux, des vengeurs même. Tandis que le Saint-Esprit produit des désirs contraires à ceux de la chair, pour qu'on se réjouisse plutôt dans sa joie, on va revêtir Christ, et même apprendre par la foi en disant, « OK, Seigneur, tu veux que je bénisse ceux qui me font du tort? OK. Je n'ai pas besoin de regarder mes harmonies internes, là.
Bénis-les. Pas trop, mais bénis-les. Je commence. Mais c'est pour le connaître. Parce que soyons une église de témoins. Pas juste une église qui sont des perroquets d'information. Soyons des témoins avec des histoires concrètes qu'on a vécues avec le Seigneur. Comment on s'attend à lui? Pour aller parler à un monde qui est captif du malin. Le monde des athées sont dans une secte énorme. Même le gouvernement les appuie. Ils ont même pogné le contrôle des écoles. Ils prennent le contrôle de tout. On fait face à une secte moyennement dangereuse. Mais on a le Tout-Puissant avec nous. Quand Goliath est gros, c'est le fun de voir notre petit David arriver. C'est Jésus. Puis ça y a pris rien qu'une roche. Il y en avait 5, je pense. Peut-être parce qu'il attendait ses frères. Mais il en a pris rien qu'une. Il a tiré ça dans le front. Et c'est merveilleux parce que même quand il a abattu Goliath, il n'y avait pas d'épée, lui, David. Il y avait juste du fromage. Parce que son père avait dit, va porter du fromage à tes frères qui sont sur le champ de... Parce qu'il était jeune encore. Il tue finalement Goliath avec sa fronde. Et puis, il prend l'épée de Goliath, puis il tranche la tête. Il pogne ça par les cheveux, ça dégouline un peu, disant, bon, voici le trophée, le voilà. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Il peut laisser le malin, des fois, faire son épée. Parce qu'il a reçu le sceptre, l'autorité finale du Père. Et c'est lui qui fait justice. Comme il dit, ne vous vengez pas, bien-aimés. À moi la vengeance, à moi la colère. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'exercer à ça, puis ce n'est pas toujours facile. Je vous le dis, ce n'est pas facile. Vous avez des gens qui vous ont écœurés dans la vie? Bien, on en a tous. Le meilleur moyen, finalement, c'est de ne pas chercher de la vengeance. C'est d'oser dire, OK, je vais te revêtir, Seigneur, parce que je veux te connaître. Ce n'est pas que je veux être bon. Je ne veux pas être bon. Je veux te connaître. Parce que te connaissant, ça me change. Ça fait qu'écoute, je ne le fais pas pour être un meilleur, pour pouvoir juger ceux qui ne le font pas, là. Je vais le faire par la foi parce que j'ai hâte de voir comment tu vas me délivrer de cette personne-là. Elle qui salit ma réputation, cette personne-là qui essaie de tout mettre. Je vais te la remettre, puis écoute, apprends-moi à peiner. OK, sois béni. Puis en ce temps, garde mon attention dans ta volonté. Parce que le malin veut nous distraire. Puis quand vous avez de l'amertume dans la tête, là, vous n'êtes plus en train de chercher la volonté de Dieu. Vous cherchez vengeance. Vous cherchez que votre justice soit faite. Et ça, c'est une bonne distraction du malin. On a une tâche à faire ici. Être un chandelier dans le monde. Puis que le Seigneur puisse nous servir. Puis il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent en ce moment. Tu sais, le monde francophone s'ouvre, mais prions pour le maître de la moisson, pour des ouvriers dans la moisson. On a besoin des ouvriers dans la moisson. Il y a plein de portes qui s'ouvrent. Je n'irai pas plus loin parce que ça va m'énerver. OK, fait qu'on remet ça au Seigneur. Seigneur, pour toi, il n'y a rien d'impossible. Absolument rien. De toute façon, même l'univers dans lequel on vit, tu l'as créé à partir de rien. Tu as juste à parler. Tu as tout fait par la médiation de ton Fils. Et même notre propre salut, qui est la nouvelle création, tu dis que maintenant, à cause de Jésus-Christ, nous qui avons mis notre confiance en lui, dans son œuvre à lui, et non pas dans ce qu'on fait, tu dis, Seigneur Dieu, qu'on fait partie maintenant de la nouvelle création. Seigneur, tu nous as appelés à marcher avec toi. S'il vous plaît, Père, garde-nous réveillés. Garde-nous, Seigneur Dieu, de marcher dans ta lumière, parce que c'est dans ta lumière qu'on va voir la lumière. On veut connaître ta volonté afin de marcher dans ta volonté, et on veut aussi discerner régulièrement à qui t'envoie le ballon, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse assister comme une équipe, pour qu'on gagne en tant qu'équipe, et non pas juste en tant que personne qui veut gagner tout seul. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, afin que même nos enfants puissent grandir en nous voyant vivre avec toi, pas juste parler de toi, mais vivre le contraire. Marcher avec toi, Seigneur Dieu. Tu nous as tellement bénis jusqu'à aujourd'hui, c'est pas croyable. Alors, on ne veut pas perdre cet héritage. On veut, s'il vous plaît, te demander, Seigneur Dieu, illumine les yeux de notre entendement. Ouvre nos oreilles pour qu'on puisse recevoir la parole de Dieu qui va nous faire discerner ta volonté. Et Seigneur, merci de nous remplir de ta joie, car la joie du Seigneur est vraiment notre force. Et te voir agir, Seigneur Dieu, ça nous renouvelle de manière incroyable. Seigneur, je te remercie. Bénis l'Église abondamment. Bénis tout le monde, Seigneur Dieu. Tout le monde ici. Même ceux qui nous écoutent aussi jusqu'à je ne sais pas où, Seigneur Dieu.
mais que tu puisses nous bénir ensemble afin qu'on devienne des frères et sœurs qui se soutiennent et non pas des compétiteurs les uns contre les autres. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse tout le monde.